Partons maintenant dans une ville qui sert souvent de référence quand on parle de mobilité et de lutte contre la pollution, Stockholm, capitale de la Suède. Là-bas, tout est fait pour éviter les embouteillages et pour faciliter l'usage des transports en commun et du vélo. Reportage Johan Engen et Jean-Yves May. Cette route vous semble banale? Détrompez-vous. Regardez ce qui se passe sous ce camion électrique quand il roule dessus. Il se branche sur ce rail et recharge ses batteries en roulant. Longue de 2 km, cette route expérimentale se trouve à Stockholm. Et ce n'est pas un hasard. La ville est le laboratoire mondial des transports propres. L'endroit où toutes les solutions de demain sont testées dès aujourd'hui. Ainsi, depuis 2006, les habitants qui vont travailler en centre-ville passent forcément par l'un de ces portiques. Vous voyez, je vais passer le péage et je vais payer 3 €. Les capteurs et les caméras scannent automatiquement les plaques d'immatriculation. Les automobilistes reçoivent alors la facture à la fin du mois. Plus de 1400 couronnes pour Mathias, soit 140 € en moyenne. Malgré ce prix élevé, ce père de famille est satisfait. C'est difficile pour ceux qui vivent en zone urbaine de calculer chaque matin combien de temps il faut pour aller à l'école ou au travail. Mais comme la route est désormais payante, il y a moins de monde et on peut mieux anticiper les temps de trajet. Grâce à ces portiques, le nombre de voitures en circulation diminue depuis 10 ans. Conséquence, les embouteillages en centre-ville ont baissé de 30% et les émissions de gaz à effet de serre de 14%. Pour réduire la pollution, Stockholm va encore plus loin. Les bus de la ville roulent tous au biogaz. Leur carburant, ce sont les déchets organiques des poubelles des habitants. Ils sont traités ici, dans cette usine de méthanisation. On a une capacité de réception d'environ 30 à 50 000 tonnes par an. Ça représente 20% des foyers de Stockholm. Mélangés aux eaux usées de la ville, les déchets parcourent ces tuyaux et deviennent du biogaz dans ces grands silos. Des dizaines de millions d'euros investis rien que pour cette usine. Les autorités publiques nous aident dans l'investissement des nouvelles infrastructures avec des subventions à hauteur de 40 ou 50% du montant total de l'investissement. Ces aides ont aussi permis à cette compagnie de convertir progressivement ses 900 bus, passant du diesel au biogaz. Fort de ces bons résultats, Stockholm s'est récemment lancé un défi. Être la première grande ville au monde avant 2040 à atteindre l'objectif de 0 émission de gaz à effet de serre. Pour atteindre cet objectif, elle s'est lancée dans de grands travaux. Des dizaines de nouvelles pistes cyclables construites chaque année. 100 millions d'euros dépensés depuis 6 ans. Il faut que les pistes soient suffisamment larges pour permettre aux cyclistes de se dépasser. Il faut qu'elles soient sécurisées et le plus souvent séparées des voitures. Il faut enfin qu'elles soient continues afin que les cyclistes sachent qu'ils peuvent faire tout le trajet sans sortir du parcours cyclable. Ici, la plupart des entreprises possèdent des parkings à vélo, ce que la France s'apprête à rendre obligatoire pour toute nouvelle construction. On est sûr de ne pas se faire voler notre vélo. Et il est au sec, c'est bien. Ça nous rend la vie plus facile. On utilise le vélo plus que la voiture. Voilà bien l'objectif de toutes ces politiques. Inciter les habitants à abandonner leur voiture personnelle. En cours d'expérimentation, cette application, le téléphone, et c'est exceptionnel, sert aussi de titre de transport. Il permet d'acheter son ticket de bus, de vélo public, d'autopartage, de taxi et bien sûr de métro. La voiture personnelle coûte cher à acheter et cher à entretenir. Il faut payer l'assurance, le stationnement, les péages. Au final, nous en avons pour plus de 600 € par mois. Avec l'abonnement à cette application, on dépense 300 €, c'est 2 fois moins. En France, la loi devrait bientôt contraindre les entreprises de transport à rendre publiques leurs données de circulation en temps réel. Cette transparence permettrait aux entreprises du numérique de développer rapidement de telles applications. En France, Emmanuel Macron est-il affaibli par ces manifestations? Le gouvernement aura-t-il le dernier mot face aux Gilets jaunes? Réponse dans le grand dossier ce soir à 20h50 sur LCI, canal 26.